En tant qu'ancienne fonctionnaire et ancienne ministre en charge du numérique, je trouve que c'est une très belle initiative d'essayer d'aborder les questions liées au progrès technologique, à l'innovation dans le secteur public de manière un peu coordonnée. Donc je trouve que c'est une très belle initiative de Next Publica de rassembler ceux qui sont concernés au premier titre par les outils logiciels, par l'intégration de l'AI dans leur process métier. Donc voilà, je trouve que c'est très très bien de pouvoir commencer à débattre ensemble de ce qu'on peut faire mieux pour les citoyens, pour nos concitoyens. Et j'espère qu'il y aura de nombreuses éditions à l'avenir et que ça leur permettra de trouver de nouvelles solutions au service de nos concitoyens. Alors je trouve que c'est une très bonne initiative de plateformiser les solutions logicielles parce que les services publics ne travaillent pas en silo, ils travaillent de manière coordonnée la plupart du temps et donc ce que fait un service appelle généralement un financement ou d'informer un certain nombre d'autres services. Donc je trouve que l'idée de faire en sorte que tout ce travail qui ne doit plus être en silo ait un pendant en matière d'outils technologiques, d'outils informatiques, c'est une très très bonne chose. Je pense que ça va beaucoup faciliter la vie des agents et que ça va rendre un meilleur service aux citoyens, donc bravo. Et ça nous aurait vraiment bien servi à l'époque d'avoir des outils techniques, technologiques pour avoir la trace des anciens contrôles effectués sur un certain nombre d'organismes, pour échanger des bonnes pratiques, etc. Et en fait, je crois bien qu'on n'avait rien du tout. En réalité, on avait des tableaux Excel et puis point. Pas tellement de mémoire, à part de la mémoire papier quand on allait voir les archives, les anciens rapports, etc. Mais on avait très peu de choses à disposition. Et donc ça, c'était en 2001. Je trouve qu'en 25 ans, il y a quand même eu énormément d'améliorations. Je crois qu'il y a eu un shift culturel, il me semble intéressant, c'est qu'à l'époque, on considérait l'administré comme un administré, et maintenant, on le considère quand même plus comme un utilisateur, voire potentiellement un client. Et c'est quand même... Enfin, il y a quelque chose qui est plus user-centric qui s'est passé dans les mentalités. Et ça, je pense que c'est quand même une évolution qui est fantastique. Et globalement, il y a quand même à la fois un changement de mentalité et effectivement, du point de vue de l'utilisateur, beaucoup de progrès qui ont été faits. Et je pense pour les métiers de l'administration également. Alors je pense que l'intelligence artificielle générative, l'intelligence artificielle elle est là depuis pas mal de temps, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de progrès et le rythme a tendance à s'accélérer. Donc je pense qu'il va y avoir une place croissante en fait qui sera donnée à ces outils. Je pense qu'il y a plusieurs choses à faire. D'abord, faire en sorte que les utilisateurs, les agents ne soient pas effrayés parce que ça peut être une source d'inquiétude d'avoir son emploi ou ses compétences qui soient remises en cause finalement par l'émergence de ces algorithmes. Donc je pense qu'il y a un travail d'acculturation, il y a un travail de formation à faire pour que chacun comprenne que l'IA ne doit pas être vue comme une menace mais comme un moyen d'améliorer ses conditions de travail ou sa productivité. Et puis après, je pense qu'il y a beaucoup de veille à faire, comme le rythme est très rapide, pour faire en sorte que l'intégration de l'IA se fasse dans les meilleures conditions, qu'elle puisse effectivement permettre d'améliorer les process de travail, de rendre un meilleur service aux concitoyens. Donc il y a toute une réflexion à avoir sur comment rendre les cas d'usage opérationnels en réalité, parce qu'aujourd'hui, on a affaire à des modèles qu'on appelle fondationnels, donc qui sont généralistes, mais adapter ces modèles généralistes qui sont extrêmement puissants à des logiques métiers, je crois que c'est ça qui est important et qui va être sur la feuille de route des services publics dans les années qui viennent. Je trouve pour être vraiment, essayer d'être vraiment, d'avoir une fonction de veille, de suivre très très bien l'évolution des technologies dans ce qu'elles peuvent avoir d'utile et d'applicable aux problématiques propres du secteur public ou des collectivités locales en l'espèce. Peut-être pas mal d'avoir une sorte de geek en chef parmi les jeunes recrues, mais peut-être lui donner, puis ça sera valorisant, je pense, lui donner un peu la mission non seulement de se tenir à l'écoute de toutes les innovations, de regarder les conférences de Meta, de ceci, de cela, et de temps en temps de faire un petit compte-rendu à ses collègues pour leur expliquer voilà ce qui est en train de se passer, voilà des cas d'usage qui sont intéressants, peut-être brainstormons ensemble pour voir comment on pourrait utiliser ces technos pour nous aussi devenir plus productifs ou nous débarrasser de tâches répétitives ou mieux servir nos concitoyens.